Explorateur culinaire, c'est quand même une émission particulière qui est basée sur la cuisine bien sûr, mais aussi avec un format, on pourrait dire, humour. Et c'est même décalé, je vais plus loin que l'humour, c'est carrément décalé. Décalé. Ben, en fait, le but de tout ça, là, nous, là, c'est vraiment aider les gens à mieux manger, puis avoir du plaisir en cuisinant. Donc, on est allé avec notre style à nous, puis super, là, ça rejoint des gens, là, vraiment content que ça vous plaise. Il y a un rythme aussi, j'ai remarqué. Ça c'est très... il y a un rythme qui rapproche un peu des arts martiaux, parce que vous pratiquez les arts martiaux, hein? C'est pas un hasard. Non, c'est ça. Oui, mais en fait, ça fait longtemps que je fais les arts martiaux, puis j'ai développé une discipline à travers ça. Ça m'a beaucoup aidé à travers mon métier. Puis, je suis content, vous voyez, il y a un lien avec les deux, c'est le fun. Et ce rythme est quand même, il est harmonieux. C'est pas un rythme où on dit on fait ça vite. Non, c'est harmonieux. Vous jouez avec le bruitage, vous jouez avec la vitesse de l'image. C'est vraiment, il n'y a pas de temps mort, on pourrait dire. OK, ben, peut-être un peu comme dans la cuisine, hein, il y a différents rythmes, différentes textures, différentes saveurs. Donc, c'est un univers, là. Donc, merci du compliment. Non, sérieux. D'ailleurs, il devrait y avoir plus d'émissions comme la vôtre et surtout, ça devrait être, je trouve que vous devriez avoir beaucoup plus de followers, comme on dit, entre guillemets, de gens qui vous suivent sur Facebook, parce qu'on peut vous voir sur Facebook. En fait, on a pris une certaine pause là, depuis quelques années, puis là, on a recommencé, on a remis à jour les explorateurs culinaires. En fait, on a pris un virage, plus récemment, un virage plus végétarien, végétalien, avec les récentes études et tout ça, puis mon expérience personnelle. Ça fait environ 2 ans et demi que moi, à la maison, je cuisine plus de viande. Du tout? Du tout de viande. Mais là, je peux rentrer dans une secte, là. Non, d'accord. Il m'arrive encore, de temps en temps, de manger de la viande, ça, on m'invite chez des amis, tout ça. Mais pour moi, ce que je me suis rendu compte qui était le meilleur pour moi, pour ma santé, c'est la cuisine à base de légumes, de fruits. Puis je l'ai senti au niveau de ma santé, j'ai perdu du poids, au niveau du dynamisme, j'ai jamais de baisse d'énergie dans ma journée. Donc, mon expérience personnelle, j'ai voulu la transmettre avec justement ce virage-là, avec les explorateurs culinaires, puis au niveau de l'équipe aussi, c'est la même chose. Voilà. Et cette cuisine que vous faites, parce que c'est quand même... on s'en rend pas tellement compte que vous avez arrêté la viande. Parce que je regardais ça, moi, les dernières émissions. Oui. J'ai vu du poulet, il me semble, non? On a espéré d'avoir enlevé. En fait, on a tout épuré. Non. On a pris ce qu'il y avait sur l'ancien site, puis on a épuré, on a pris ce qui était végétarien, plus à base de légumes. Des petites nuances aussi, avant je prenais du bouillon de poulet. Là, on incite les gens à prendre plus le bouillon de légumes pour remplacer, donc c'est une alternative. Puis là, je suis en train de développer des nouvelles recettes entièrement végétariennes. Donc c'est un beau défi là, pour moi comme cuisinier, d'aller vers quelque chose de nouveau. Moi, je me sens vraiment stimulé là-dedans. Je pense que c'est l'avenir de la cuisine, ça en va là-dedans aussi. Les chefs vont devoir, je pense, s'adapter à cette nouvelle réalité-là. Comme je disais, moi, je ne suis pas dans une secte, là. Je ne suis pas rendu dans une religion végétarienne. Si j'ai le goût de manger un petit morceau de viande, je vais le faire, et c'est tout. Là. Ah d'accord, c'est pas vraiment... C'est végétalien, on pourrait dire un peu. C'est bon, c'est un peu flexible là-dedans, là, parce que sinon, ça devient un peu... Radical. Radical. Je suis pas dans le radicalisme non plus. Là. Comme je disais, si des amis m'invitent, ils me mettent un beau saucisson ou quelque chose qu'ils vont fait maison, mais là, je vais en manger un peu, là. Je ne vais pas virer fou avec ça. Si je veux dire, je vire pas fou avec ça. Au niveau de l'approvisionnement comme des fruits, des légumes et autres, les achats de proximité, je pense que vous voulez aussi embarquer un petit peu là-dedans. C'est sûr qu'on veut encourager tout ce qui est local, tout ce qui est fait près de chez nous. C'est certain, comme moi, je suis en Nissic, bon, il y a des fermes NUFA, les serres, qui sont directement à Ville-Saint-Laurent. C'est génial, la qualité des produits. Donc, c'est certain qu'on va encourager ça aussi. Là. Ouais. Est-ce que vous avez eu l'idée de faire des fois des émissions live sur le terrain, mettons faire un marché public? Oui, ça pourrait être une idée, ça pourrait être des options. Pour arriver à faire ce même rythme, parce qu'en studio, c'est différent. Ça, c'est différent. Il y a du montage, hein? C'est ça. Oui, on remet tranquillement, pas vite, les explorateurs sur la map, avec ce virage-là, végétalien, qu'on pense que c'est la meilleure alimentation pour les gens en général. Donc, on veut les encourager à cuisiner ce genre de cuisine. Voilà. La télé, on peut regarder ça quand on veut parce que c'est diffusé sur le net.
Exactement, c'est quand on veut, où on veut, c'est pratique. Donc, on a mis des vidéos qui durent 5 minutes, il y en a qui durent 3 minutes, 2 minutes. Donc, c'est selon ce que vous voulez faire. C'est ça l'avantage du web. Puis, on peut le partager à travers le monde. Hein. On a du monde qui nous regarde en France, à différents endroits. C'est vraiment génial. Puis là, présentement, on travaille aussi sur différents projets avec les explorateurs culinaires. On regarde pour développer des projets avec les écoles primaires, montrer justement aux jeunes enfants, aux jeunes, comment cuisiner, bien s'alimenter, puis on va parler aussi d'agriculture urbaine avec eux, de comment faire pousser les choses, donc l'agriculture locale, comme on parlait un peu tantôt, donc c'est vers ça qu'on s'en va avec les explorateurs culinaires. Des projets de livres là, dans l'air. On ne sait pas quand. Un jour, avec l'émission, on veut donner le goût aux gens de cuisiner, avoir du plaisir. Bien, avec le livre, on veut que ça reflète un peu ça aussi. Là. Regarde le livre, tu as le goût aussi de cuisiner en regardant les recettes, en regardant le contenu. C'est un peu le même objectif dans le fond. Est-ce que ça irait sous forme de recettes en séquence photo ou... Non, juste une grande photo. Je ne dis pas encore. c'est pas définitif encore. Ah. On travaille encore dessus. Là. Ah, d'accord. Si vous avez des idées, je suis ouvert. Là. Ouais, ouais. Oui, vous avez un peu d'expérience là-dedans, on me dit. Oui. Mais écoutez, chef Rousselin, je vous remercie pour le temps que vous avez accordé. Et puis je souhaite une longue vie à cette émission, qu'elle ne s'arrête plus maintenant. Ah, c'est très gentil. Merci absolument beaucoup. Que ça continue parce que je disais, comme j'ai dit, c'est une émission qui est pleine d'humour, où on apprend des choses. Qui va jusqu'à être, on pourrait dire, décalé, dans lequel il y a un rythme, on ne s'ennuie pas en fait en regardant cette émission-là. Et ça, c'est important. Merci beaucoup, c'est très gentil, merci.